Sonje. Ibe Sanamji. Dollar Pincher Sanje do Bara Show Sanje Chodan Sojin Chonamana Chanjo Parto Dane Japsonje Dake Jinso Jibe Sanamji. Dollar Pincher Sanje do Bara Show Sanje Chodan Sojin Chonamana Chanjo Parto Dane Japsonje Dake Jinso Jibe Sanamji. Dollar Pincher Sanje do Bara Sinja Tamje, Deva Dan Deve Judan, Dembara Churche, Donghala Je Judan, Talavara Churche, Donghala Mere, Deva Tampat, Mendalavara Churche, Nere Chadan Dan Tave, Danyum Chembola, Nebara Churche. 관계 인정되는 정가범에도 침하고 제범에도 탐하고 원동도 타도 되는 텐제 저번이 시시된 저것은 점만 남지 담보텔라 전달로 관계 텐제 되지 니끼지 년날 저러가 너무 괜찮다고 본도 지체 별난데 산제 군대 아마도 지체 취지절로 소원데 냐면 그래 진짜 투지 진짜 바로 본도 진짜 Okay, so okay. Yeah, bonsoir everybody. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ah non, c'est comme ça. Bonsoir à toutes et à tous. Then, so as we have talked day before yesterday, so we have talked about the that valid person. Yeah, so valid person. We have talked about valid person. So since since we are Buddhist, so obviously it's very important. So the one you are following, the one the one you are relying on must be a valid person. Yeah. Must be right. Yeah. Donc, on a parlé avant-hier de... On reprend les enseignements. Hein. Donc, on a parlé avant-hier de... Si je traduis le mot à mot, c'est une personne valide. Donc, en français, ça ne veut rien dire. Hein. Valide, ce n'est pas une personne handicapée. Valide, c'est une personne fiable, robuste. C'est ça l'idée. Hein. Une personne valide. Donc, en tant que bouddhiste, on doit s'en remettre à une personne fiable ou un individu cohérent, digne de confiance. Voilà. In fact, when we are talking about this Paramana Chema, I don't know how the terms, is it exactly the right or not in English, the valid, or so in a like Tibetan, the meaning of that Paramana is that milhua, means like undeceivable, not deceiving, so which means not deceiving. C'est France qui est là. Okay. Que on a dit valide l'amna. Valide l'amna et yongi mare France qui est là. Okay. Okay. Donc, je disais donc pramana, donc en sanskrit, sema en tibétain et valide en anglais. Du coup, il n'est pas tellement sûr que c'est adéquat et c'est pertinent de traduire ce terme-là par valide en anglais en tout cas, en français encore moins. Mais la définition ou le sens de tsema en tibétain, c'est, on peut dire, qui ne déçoit pas. Ouais, c'est ça, qui ne déçoit pas, qui ne trompe pas. C'est ça l'idée. So that is why, so it is very important, the one you are following is not deceiving you. So the one who is not deceiving is
very important character. So in that, in the Pyoge Tsema, Paramana Karlana, the Tunda Mumatiris, the meaning is that. Et donc, si on s'en remet à quelqu'un, la moindre des choses, ce qu'il y a de plus important, même la seule chose importante, c'est que cette personne ne nous trompe pas ou ne nous déçoive pas. D'accord? Donc, que cette personne soit fiable, viable, valide, hein, toute cette idée-là. Et donc, c'est exactement ça le sens de Tsema en tibétain. OK? So, in order to prove that person is not deceiving, is a valid person, so then we have to explain what does really mean the valid, yeah? Milhuwa, Tsema. What does really mean the Milhuwa, Tsema? Then for that we have explained there is two different type of the that Tsema. Yeah, two different type of Tsema. So one is that direct valid cognition, and then the other one, another one is the like indirect valid cognition. Then among the direct valid cognition, the first three direct valid cognition, which we have explained a little bit day before yesterday. First three. First three. First three. There is a four. Among the four, there is the first three that we have already explained kind of like briefly. Wangbongosum, Yijingosum, Rangringosum, Rangrik. Rangrik test son maçon là. Yeah, we did. Yeah. Allez, t'as déjà. And then, yeah, then we came to the this yogic, so that Nanjungosum we came. Allez, les gosons, Rolik, ce qui, je sais pas dit, Hagoaki, that's what du coup, donc, ce qu'on vient de dire, hein, si on s'en remet à quelqu'un, ok. Du coup, il faut que cette personne soit fiable, qu'elle ne nous déçoive pas. Et du coup, il faut savoir ce qu'est la fiabilité dont on qualifie cette personne que l'on doit suivre. OK? On suit. C'est-à-dire qu'il faut savoir en quoi consiste sa fiabilité. Il faut savoir en quoi consiste, je ne sais pas comment dire, sa non-déception, son caractère non trompeur, fiable, viable, fondé, tout ça. D'accord? Et donc, qu'est-ce que la validité ou qu'est-ce que la fiabilité? On a défini deux types. Alors maintenant, après, on passe dans le jargon bouddhiste. Donc, on a défini deux types de cognition valide. Hein, mais en fait, on a compris ce qu'on est en train de définir. Hein. On a défini le caractère fiable, valide, fondé, tout ça. Okay? Donc, deux types de cognition valide. Cognition valide directe, cognition valide inférente, ou cognition valide directe, cognition valide indirecte. Donc, dans les cognitions valides directes, on a vu trois sortes. Okay? Cognition valide sensorielle, cognition valide directe, cognition valide directe sensorielle, cognition valide directe mentale, on va dire ça, et cognition valide directe autoconnaissante. Tu te rappelles? OK. Et il y en avait quatre, donc la dernière, c'est la cognition valide directe yogique. So, this 4-3 is like for the normal people, what we are experiencing. Yeah. So this is all about what we are experiencing. Donc les trois premières, alors faut dire, les trois premières sont vécues ou expérimentées par les personnes ordinaires, normales. Nous, on possède les trois premiers types de cognition valide, ok? And now, the most important part is like why we are calling the Buddha is a valid person, that not deceiving. It's because he has that yogic, ultimate yogic, that valid, direct valid cognition, ultimate one. Et là, c'est un point nodal, c'est super important. Pourquoi on qualifie le Bouddha de personne valide? La raison est que seul, en quelque sorte, en tout cas, le Bouddha possède cette pramana, cette cognition valide directe, yogique, ultime.
ce qui le qualifie de valide. Non décevant ou non trompeur. Okay. Now, like in case if they have any question, so we will just go more openly. So we will talk, and so if they have a question, we will answer it. Direct. Yeah, directly. So it's more because things that I'm just going to give like a very brief introduction. So due to that, I think it is not that easy to get what I mean. Yeah. So because when we are talking about the valid cognition and all this kind of the Rangrik and all those things, so I think there must be so many questions. So it must be, what does that really mean? Yeah. So if they have this kind of the question, they can just ask. So we can so we can just trying to make it clear as much as possible. Yeah. Donc, Lounès, si les gens ont des questions, parce que Rinpoche ne souhaite pas continuer comme un genre de cours magistral. Comme ça, il va plutôt ouvrir, quelque sorte, les portes, ouvrir le débat ou les questions ou la discussion. D'accord? Il va se contenter de faire des présentations un peu sommaires, brèves, ou des introductions, des présentations. Et après, si les personnes ont des questions, elles posent directement. Tac, quand elles lèvent la main, enfin, tu vois. Parce que quand on traite de la cognition valide et surtout des affaires de autoconnaissance, tout ça, en français, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais autoconnaissance, tout ça, l'anglique, ça soulève beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et donc, il ne faut pas laisser le cours. Enfin, si on veut comprendre ce qu'il en est, ou le sens de tous ces termes techniques, eh bien, les personnes demandent ou posent leurs questions directement. Comme ça, on pourra avancer de manière claire. Tout sera clair. Okay. Tu vois, oh, là, est-ce qu'il serait possible d'avoir aussi des questions, peut-être maintenant ou une autre fois, sur l'initiation d'hier de Tienrezi, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas trop bien saisies ou difficiles. Et bon, moi, il me faut toujours beaucoup de temps pour entendre et comprendre. Modi, tu vois, il y a des mamara de Kesangi Wangra. Tienrezi avec tes joueurs qui Wangi mot tsama gozoma songa. Ni motes le de gozoma son. Ni motes kalikapoina. Ils sont kaduina dit il y en a terrain, il y en a nambala, tu vois, tu n'as digrepe. Di korla di Wangi korla. Tu vois, tu n'as digrepe. Wangi korla. Yeah, maybe like later on when we are at the end. Là, ça digre. Sure. Peut-être un peu plus tard. Si tu veux faire ça aujourd'hui, peut-être un peu plus vers la fin de l'enseignement. Hein? Okay. Yes. Yeah. Tu as un doigt. Yeah, oh, yeah, il y a quelqu'un qui... Frédéric. Et Géraldine qui a levé la main. Ok. On vous écoute. Je peux y aller? Oui. Rinpoche, j'ai une question par rapport à l'enseignement d'avant-hier. C'est deux questions en fait. Je voulais savoir si les Chittamatra réfutent les organes subtils. Et la question qui vient après, c'est j'ai entendu une personne en laquelle j'ai toute confiance me dire qu'elle pouvait voir sans utiliser ses yeux. Donc, je voudrais comprendre comment ça marche. Et est-ce que les Chittamatra parlent uniquement de la connaissance valide yogique lorsqu'ils parlent de leur façon de concevoir les choses, ou est-ce qu'ils parlent aussi des autres façons de voir, par exemple avec les yeux? Attends, la dernière question, c'est quoi? Attends, je répète et tu me dis si c'est ça. Est-ce que les Chittamatra ne parlent que de la yogique, la dernière? Oui. Ou bien quoi? Ou est-ce qu'ils parlent, dans leur façon de concevoir les choses, ils parlent aussi des autres, des trois premières façons? Ok.
Allez, putain, tu vois, c'est 3 questions. Tu vois, Soum Insara. Tu vois ton body, Kosogi, Sem Samparwa. Sem Sampa, Kosogi, Wangpo. Wangpo di, Chava di Gi Wangpo di, Pena di, méthode. Kosogi Lengi Marepe. Kosogi Lengi Marepe. Première question, non. La réponse est non. Deuxième question. Tu captes, ça va? Oui. Hein, non. Ils ne disent pas qu'il y a les fleurs subtiles, tout ça, les poils. Les formes subtiles des facultés sensorielles ne sont pas disons, acceptées ou énoncées comme telles par les Chittamatra. Mais ça veut dire qu'ils les réfutent complètement ou qu'ils ne s'en occupent pas? Dis gargirepe. According to the Chittamatra, they believe that that all the organs are like that energy, which is kind of like a tendency which is based on alaya. Kushila énergie lamna. Bachardao. Nulle part. En fait, ils réfutent cette position parce qu'ils affirment autre chose. Okay? Ils affirment que ce qu'on appelle faculté sensorielle se trouve sous la forme de potentialité, de capacité, on peut dire d'énergie, en français, je ne sais pas trop ce que c'est, énergie en français, de capacité, de potentialité dans la laya vigilante, dans la laya, dans la base de tout. Tu comprends? Comme des potentialités, comme des tendances. Ok. Anitiwani pas dit. Ok. Michik gi, mola l'absent là. Mo gi, michik di yiche, chiche tegira. Namut, michik di kogi mik peche matana kotong tobire. Mik peche matana kotong tobire. Den sang kandes sigiredi. Mik peche matana ya tong togire. Mik chi mola l'absent là. Ani kandes sigiredi. Ta disa karsere da nanjung musum raw tendela sigires da. For the yogic, this direct valid cognition, it is possible. But for the normal people, so it is not possible. Deuxième question pour ton ami. C'est possible. Alors, c'est possible, pour nous en tout cas, c'est possible par la cognition valide directe yogique. De voir son organe sensoriel visuel. Tu captes? Ok. Pour les personnes normales, non. Ils ont besoin des yeux. Quoi. Ça répond à la question? Oui, parfaitement. Okay. C'est par cette perception-là qu'on peut voir son organe visuel. Annie, tu vois, Sumpadi, sem samparwa, sem sampagi dukta. Koso, ngensum kare, ngensum. C'est ma ngensum nedja pagi c'est ma ngensum tikpo kelengire na janda sumra sum yorerwa ngensum gi kelengire pe yon tate karsara ta tani namja kapsala because when we are talking about the relative level relatively tani namja kapsala tine duri kelengire. So they will accept that. J'ai pas kelengire. J'ai kelengire. J'ai kelengire. Tani namja kapsala. Tine tondam kapsala. Tine nimado yomare. Rangrita. Tine nanjung musum. Ah, ok. Troisième question. Donc les idéalistes, les Chittamatra. Accepte, on peut dire ça, accepte les 4 types de perception de cognition valide directe au niveau relatif. OK? Niveau relatif. Et au niveau ultime ou définitif,
il n'en accepte que deux. Ok, il professe qu'au niveau ultime, il n'y a que la cognition valide directe autoconnaissante et la cognition valide directe yogique. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Because yeah, it is because like for the like Chitta Matara, mind only, yeah. So they don't accept the that external object as truly existing. Voilà. Parce que c'est dans la définition même de leur titre, de leur nom, hein, Sem Sampa. On traduit ça par l'esprit seul, ça en fait les idéalistes, donc pour qui il n'existe rien d'autre que la conscience, d'accord? Et du coup, si pour eux, leur position, c'est qu'il n'existe rien d'autre que la conscience, l'idéaliste, il ne peut pas y avoir d'objet extérieur existant à part la conscience. Donc voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ok. Janda, tu vois, Janda. Oui, Ado, Frédéric? Oui, c'est bon. Bonjour. J'ai une question par rapport à la cognition valide directe mentale. Donc la deuxième, après la sensorielle, il y avait la mentale. Celle-ci, pour moi, si elle est valide et directe, je déduis de l'enseignement de la dernière fois qu'elle est sans concept. Le problème, c'est que pour moi, le terme de mental est lié à la conscience et donc au concept. Donc, je n'arrive pas à rejoindre les deux. Donc, ouais, comment est-ce qu'on s'imagine une perception mentale qui ne passe pas par des concepts? Yid lamna, mental. Yid, c'est mal traduit. Yid. Tu vas dire. Yid, quel Yigi Ngelsum Tsemadi. Ngelsum ina dans Tsemaina Kartukura. Mitor pas, Torian Mare. Ina côté Skalika pour la soirée. Yid lamna, Toparan Rera. Ré, Yid lamna de Kok Titina Lo Bosson. Ina France que là. Namto Tu vois, Yid Korong là, Yid lamna, Naptor Mampo, Semlo Mampo, Naptor Mampo là. Des son côté Gerwarera. Gerwar l'absent, dit que Gomason. Quand on a dit, Yid lamna, Naptor là. Ina Ngulsum Semaina, Naptor me pagi. Denson Gerwa Yorepe. There is no like no contradictory because usually when we talk about I think in the English term, so I don't really know because we always mixed up everything. So because for us it's like the namtok and then yi all so we mixed up. Mental lamna digimar mental. Mental lamna kari. Mental lamna shebara. France que yid lamna mental, lo lamna intellect. France que okay. Donc Guimard là, bien sûr. That's propose de conscience, awareness Awareness, aussi. awareness na awareness yang Guimard, je sais pas, bécaré. Rick pas awareness la guiré. Okay, so then I will speak in Tibetan. We use the Tibetan word. Tibetan word yid laite. So it can be it can be both. It can be a concept mind and it can be without concept. Yi can be both. So when we are saying now for the moment, when we are talking about the yi, so we are talking which is not concept one, a non-conceptual one. So for that, because usually, so and also, so when we see like a object with the eyes, when we see object with the eyes, then the first one that you will see with the eye consciousness, then right after that second moment, there is a mental consciousness, Yigi Nabrasheva. Also, it comes together with this eye consciousness. So due to that, so we think like these are the one, but actually there's two. So one like first you see with the eyes, then that that mental consciousness is arising right after that. Alors voilà, c'est le problème, hein. C'est insatisfaisant puisque c'est une traduction par nature. Et du coup, ce qu'on traduit par mental, yid,
En fait, bon, j'ai dit d'abord, non, il n'y a pas de contradiction entre le fait que la perception soit directe, valide et mentale. Parce qu'en tibétain, yid peut être conceptuel, donc ce qu'on traduit par mental, peut être conceptuel et peut être sans concept également, direct. Et là, on parle plutôt du deuxième aspect de yid, de mental, l'aspect sans concept. Lorsque on voit l'objet, lorsque l'objet se présente, la première opération, c'est que la conscience visuelle rencontre l'objet. Premier moment. Okay? La deuxième opération qui suit immédiatement, deuxième moment, au premier moment, la conscience visuelle rencontre l'objet. Au deuxième moment, la conscience mentale prend conscience qu'il y a vision, qu'il y a un objet. OK? Travaillez ensemble. C'est premier moment, deuxième moment. Pas d'intervalle. Hein. OK? Et du coup, nous, on pense que c'est une seule opération. Parce que c'est rapide, enfin, c'est ensemble. C'est une seule opération. On voit l'objet et on ne fait pas la différence entre la perception par la conscience visuelle et la perception par la conscience mentale. Je pense qu'il y a deux. Est-ce que ça répond? Oui, je pense qu'effectivement, on est un petit peu perdu dans les traductions, effectivement, peut-être. Parce que, et aussi dans les différents concepts, parce que pour moi, conscience, pour moi, la conscience, c'est quelque chose qui est conscience où j'ai conscience de ce verre, donc j'y attache un concept. Donc là, effectivement, on part dans des notions de conscience non conceptuelle qui sont un peu compliquées. C'est-à-dire que là, effectivement, il y a aussi cette difficulté-là pour moi. Mais je suppose qu'une fois qu'on voit un objet donc, dans une conscience non conceptuelle, est-ce qu'il y a ensuite une étape qui s'appelle conscience conceptuelle automatiquement ou j'ai oublié, j'ai mal traduit un truc. Premier moment, c'est la conscience visuelle. Deuxième moment, c'est la conscience mentale. Non conceptuelle. C'est super bien traduit. Namche, on traduit ça par conscience, si on veut, mais c'est Yegi Namche. La conscience mentale, c'est le deuxième moment. OK? Ani mogi kogitiwa di chitinak kegior gi nyoda yorelo. Kegior gi nyoda yorelo. Kozana koso France que l'amna conscience, consciousness. Consciousness l'amna kolarwa. Kola di conceptual injimi di torpa yorelo. Conceptual torpa yorelo. Ra. Consciousness l'amna kola. Consciousness. Ko pena ko peja sont des cas des pour pas tona. Ni pour pas samlo tangire den samlo ra samlo yore samlo tangire den sans cognitiva dit tempo ra migi namche ni pas di yegi namche ani sumpa namtor yongirepe that is possible. Yeah. Oui, c'est possible. So this is how it works because like with this eye consciousness then the mental consciousness the first two is just like seeing, that's it. There's no judgment for that, yeah? Just seeing. So due to that, like you can see each and everything, whatever is there with the eyes and then your that mental consciousness, then it's like recognizing, making judgment. Yeah, I see the flower, I see this and that. That is the conceptual thought that it will rise after it. Oui, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ça marche comme ça. Il y a la conscience visuelle et la conscience mentale qui opèrent dans la vision. C'est grâce à ce travail-là, enfin, ce processus-là qu'on peut tout voir. On peut voir tout. On peut voir tout ce qui apparaît et visible par ces deux-là. Mais ça reste simplement visible. OK? On voit simplement. Point, quoi. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de concept. D'accord? Le jugement ou le concept de qu'est-ce que l'on voit ou qu'est-ce qui apparaît, tout ça, c'est une étape ultérieure, c'est après. C'est après, on pense que c'est immédiat, non, c'est après. Après que ces deux consciences aient fait leur travail, aient opéré correctement, tac,
il y a des concepts qui se forment dans l'esprit, sorte de concept. L'esprit conceptuel entre en... Ouais, il commence à travailler. Là. Il dit, ah, c'est un verbe, c'est ceci, c'est cela. Dans un troisième temps. Yeah. Due to that, so sometimes we see things, yeah, and then we don't, actually we don't recognize it. Yeah, then we don't know that we see it. Yeah. Later on, when you think about it, when you think about it, when you remember what you saw, then you can remember. I saw that that time. Yeah. So it's because that with this eye consciousness and then that mental consciousness, so it's just simply simply seeing only, no recognizing and no judgment. Yeah, because of that, sometimes you see things which you don't, which you don't recognize and which you don't know that you see it. Yeah, only that after that, then that conceptual thought will recognize it, then make a judgment. Yeah. Due to that, donc dû à cela, on peut voir des choses. Donc ces deux consciences-là, les deux premières, peuvent opérer. Donc on peut voir des choses sans reconnaître la chose. Et encore moins en penser quoi que ce soit. D'accord? Et c'est après, quelques instants après, lorsqu'on essaie de se remémoriser les opérations. Ah oui, mais ça, je l'ai vu en fait. Je l'ai vu, je ne me rappelle pas, mais je l'ai vu. Je me rappelle maintenant. OK? Car la conscience visuelle et la conscience mentale voient simplement. Elles opèrent, travaillent de cette manière, elles voient simplement. D'accord? Elles ne reconnaissent pas, elles ne jugent pas. Elles ne pensent pas. D'accord? Et après cela, en utilisant la faculté en utilisant la mémoire, il y a une instance dans la mémoire, dans la conscience conceptuelle qui peut faire la distinction entre je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu. Et là, je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu. Et là, elle peut voir, ah, mais je l'ai vu en fait. OK? Ça répond? Oui, parfaitement, merci. Okay. Tu vois, quelle question on prend? Tu vois, Agenda. Ton micro, il est ouvert. Eva, là. C'est à toi. Ah non, micro fermé, on n'entend pas. Ok, c'est bon. Merci Leslie. Bonsoir Rinpoche, bonsoir Leslie. Du coup, je voulais savoir comment on s'entraîne à ça parce que ça me paraît justement tellement immédiat, tellement automatique. C'est presque un réflexe en fait de conceptualiser quelque chose qu'on voit. Je regarde une chaise, je vois pas comment je peux dissocier les deux premières étapes, donc conscience visuelle et conscience mentale, et ensuite décortiquer avec la troisième étape. Donc, en fait, comment est-ce qu'il y a une méditation particulière qui nous permet justement d'arriver à ça? Quand est-ce Django dit? Quand est-ce Django dit? Jean Yayorepe. Jean Lana Gom. Yorepe. Quand est-ce Nagi? Tamponirwa. Megi Shepa. Dans Yegi Shepa. Dans Mola, dit Namtok. Namson, Jacques les doigts. Parce que Kupkaptana, Ngunsung, allez, Kapto, Kupkap, Ré, ça me tanguirait. Les antes, je le dis, Didi, Tess, Gomia Yoredi, des Nyamlenda Yore, quand on a dit, Lamson, ça me matona. Lamson, ça Namtok, Réunion Tayadira. Chiktona, Karina Tona, Namtok me pas. Di Gom Yorepe. Nyamlen Yorepe. Yes, actually, so if you are saying how to reduce the conceptual thought, of course, all the meditation is mainly for that that purpose, to reduce our
conceptual thought, and especially this like when we are talking about meditation, then like jogum, dwelling meditation. So this is like a direct that we just put our mind on the observation object, and we just like set your mind on it, and then you just don't think of anything else. Yeah, that is like a like part of that that meditation. So which will help you to reduce all this conceptual thoughts. So if you're talking about this like direct what the no need to practice. We all have it. That we do. So we all have it. So no need to practice anything for that. If you're saying to reduce the conceptual thought, then of course it's that we can practice. Attends, la question, faut être précise, parce que est-ce que tu veux juste percevoir par la conscience visuelle directe ou réduire les pensées? Bon, en tout cas, si tu veux juste réduire les pensées, parce que si tu veux non, réduire les pensées, je fais chiller, mais... Attends, si tu veux percevoir par la conscience, par la perception, la cognition valide directe, visuelle, ça, on l'a tous de manière ordinaire, pas besoin de s'entraîner, il n'y a pas de méditation pour ça, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Par contre, bonne nouvelle, si jamais tu veux réduire les pensées, petit à petit, progressivement, tout ce que tu médites, toutes les méditations visent à réduire les pensées. Quoi que tu fasses, d'accord, comme méditation. Spécialement, donc c'est ça, le but de toute méditation, c'est de réduire les fabrications mentales. Okay? Plus particulièrement, les pensées jorgom, où on pose l'esprit. Tu sais, c'est jorgom, chegom, méditation analytique ou méditation où on se pose. Les méditations où on se pose, chiner tout ça là, les méditations où on se pose, tu poses l'esprit, où tu es dans l'unifocalisation d'un seul objet, c'est-à-dire que ton esprit ne considère qu'un seul objet. Une méditation où il y a un seul objet de concentration. Là, voilà, c'est ça. Parce que tu ne penses pas. Quand tu poses ton esprit sur un objet, on ne pense pas. Pour autant, l'esprit il considère l'objet, il voit l'objet. On ne pense pas. Et donc ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Ça va grandement aider à réduire la prolifération des pensées conceptuelles. OK? Et là, Rinpoche avait fini avec, c'est par quoi j'ai commencé, il a dit, parce que si tu désires percevoir les choses par la cognition valide directe, mentale ou sensorielle, ça, on l'a tous. On l'a tous. Voilà. OK, thank you. You're welcome. If you want to ask something, du coup, comment ça se passe dans les rêves? Puisque c'est une autre forme de conscience. On n'est pas dans une... je ne sais pas comment expliquer du coup. Est-ce que ceci opère dans les rêves aussi ou pas? Non, c'est pas ça. Oui, ce sera plus simple à mon avis. Sinon, c'est quoi? Bah si, est-ce que quand on est dans un autre, quand on n'est pas dans la réalité là, mais que notre réalité elle est dans le subconscient ou dans l'inconscient, est-ce que ça s'opère? Il n'y a pas ça en tibétain, subconscient. Mais bon, ok, bref. Est-ce que ça marche de la même manière? Ouais. Voilà. Mogi tiwa milam non la roi. Milam non la. Diko kandes yore kazenagi mogi sam chi yul insamare roi. Milam non la. Chi yul kare somebody shepa non la durwa, sem non la durwa. Chi yul insamare. Les sons mis di insarwa. Di shepa, migi shepa roi. Kandes ogire di milam non la roi. Migi shepa di gari yegi shepa di kandes ogire milam non la. Lika kare jegire koso. Yes. When you are sleeping, so according to the Paramana teaching, when you are sleeping, so it is not that your eye consciousness is working, because if your
eyes is closed, then your eyes is not working. It is your mind is working. So that is why it is, we call it like Yeshe Tulwa. Yeshe Tulwa, like how to say Tulwa. Yigi Tulson. Yeshe the Tulson. Yigi je sais pas, allez là. Mental, Tulson lamna, indika comme ça. En France que lamna dit illusion, illusion, yeah, that is illusion, yeah, mind illusion. Yeah. So due to that, so you will see like all different kind of thing. So which is sometimes which is not possible. You also see in your dream, which is not possible that you see in your dream. Allez, yeah, that is why I'm saying like this is all a illusion. So it is not seen by the eyes. It's just creating by your own this mental. Alors, pendant le, alors, je pense que ça répond à la question. C'est ça. C'est dans les enseignements sur Pramana, Sema, selon ces enseignements-là, lorsqu'on dort, la conscience visuelle, par définition, ne fonctionne pas parce qu'on a les yeux fermés. Ok, donc on a vu ce qu'il fallait pour ça. Et du coup, ça ne peut pas opérer. La conscience visuelle ne peut pas opérer. Il n'y a pas ce qu'il faut, les yeux sont fermés. Et c'est que le mind, comme on dit ça, la conscience, on peut appeler ça la conscience ou l'esprit qui travaille à ce moment-là. D'accord? On dit techniquement que la conscience visuelle la conscience mentale est illusionnée à ce moment-là. D'accord? C'est justement parce que la conscience mentale est illusionnée que toutes sortes de choses apparaissent dans le rêve, même des choses parfaitement impossibles dans ce qu'on appelle entre guillemets la réalité. Ça peut se produire dans le rêve. Parce que justement, c'est pas la, voilà, c'est l'esprit qui fabrique tout ça, c'est l'esprit qui crée tout cela. Et donc, on ne peut pas dire qu'on voit des choses dans le rêve. C'est un abus de langage. On ne voit pas des choses dans le rêve. L'esprit crée toutes sortes de choses. D'accord? Okay, so now we will go back. Then the casting of the Temondog church that Temondog church so the casting when he when Dick Nanga so when he pay homage to Buddha, so then he pay homage with the reason, yeah. This the Jimse Mambo Chitanga. Then another Tambo de Temar Chubalara. The Temar Chuba Imbe Jimsente Nanjung Musum Tartu Yores. Nanjung Musum Tartu Yoba de Kandaha Gogura, that thing of the Shegu Yuretri. So how can we know like Buddha has like ultimate level of that yogic valid, direct valid cognition? Donc on retourne au texte, à l'enseignement. Donc à la louange de Dignaga au Bouddha, donc au premier vers de l'enseignement. Donc, il loue le Bouddha et il le qualifie de celui qui possède la fiabilité, enfin le fiable, la fiabilité même, ou la fiabilité personnifiée, Tsema, viable, fiable. Donc c'est l'objet de sa louange. Et il donne énormément de raisons à cela. Et donc, nous, on a vu que le Bouddha est en quelque sorte l'incarnation de la fiabilité même parce qu'il possède cette cognition valide directe, yogique, ultime. OK? Donc, la question, c'est comment on peut savoir ça? Comment on peut savoir que le Bouddha possède cette cognition valide directe, ultime, yogique, ultime? For that, so if we study his teaching, then we came to know
like what kind of the knowledge the nanjungusum that like that yogic valid cognition, direct valid cognition, he has it because of the what he teach. So it's like so actually what we say is like what we know, isn't it? Because without knowing you cannot teach. Without knowing you cannot teach. That is the why we are saying, because of his teaching, we can guess, we can know that he has that kind of the ultimate level of yogic direct valid cognition. Donc, une première voie, une première méthode de connaître cela, c'est tout simplement d'examiner ses enseignements, de lire l'enseignement du Bouddha. Ok, ils font étudier ces enseignements et à la lumière de ces enseignements, on pourra en venir à comprendre de quel type de savoir possède le Bouddha. Ok, parce que Rinpoche a dit en anglais, ce que tu dis, c'est ce que tu sais. Ce que l'on peut dire, c'est ce que l'on peut savoir. Ou on peut traduire aussi par ce que l'on dit, c'est ce que l'on sait. D'accord? Et donc, en examinant, en étudiant les dires du Bouddha, les paroles du Bouddha, on peut comprendre que sa connaissance est ultime. Only when we see things directly, then you can tell and teach about that object, so that whatever you are seeing it, yeah. So like without any contradictory, yeah. Otherwise, if you're just using some logic and guessing, so sometimes you are right, sometimes you're wrong, but like sometimes you have your own what you say and before and what you tell later will be contradictory. So due to that, like Buddha, whatever he taught there's no contradictory. Because of that, we can say that he see things directly, like yeah. Galo yamadas. Galo maybe jumselet musum to zikwa. Galo maybe jumselet tene musum to zikwa de zeros. Wow, alors, donc on peut le percevoir de manière, c'est simple, hein, de manière manifeste, patente, notoire, directe. Ngensum, là. Ngensum, c'est Ngensum qu'on avait défini là. Donc, de manière manifeste, on peut voir que lorsque le Bouddha parle d'un certain objet de connaissance, on peut voir manifestement qu'il le connaît. Il sait de quoi il parle, quoi, comme on dit en français. Il sait de quoi il parle. Donc, on peut s'apercevoir de ça manifestement, de manière flagrante, claire, sûre, assurée, patente, manifeste. Et également, on peut, de manière tout aussi manifeste et évidente, s'apercevoir qu'il n'y a absolument pas de contradiction. Dans tout le fil de description de cet objet de connaissance, quel qu'il soit, non seulement le Bouddha connaît, il sait ce qu'il dit, il sait de quoi il parle, mais en plus, au fil, il n'y a pas de contradiction. Et ça, c'est très important. C'est très important pour définir, on avait dit, définir la fiabilité, la viabilité. Parce qu'en français, c'est aussi la cohérence. D'accord? Et donc, le discours du Bouddha montrant qu'il connaît, il sait de quoi il parle, il connaît son objet de connaissance. Et la cohérence est parfaite. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a une contradiction. D'accord?
c'est la tangibilité. C'est tangible, quoi. C'est consistant, c'est solide, c'est cohérent, de bout en bout. On peut comprendre, mais ah ouais, d'accord. D'accord. Sur ça, je peux lui faire confiance. Il sait de quoi il parle. D'accord? Ngelsum. Donc, on peut s'apercevoir directement, en quelque sorte, de la qualité de connaissance ou du degré de connaissance du Bouddha par la manière dont il en parle et par la cohérence dont il fait preuve. So, and also saying, so the most important part is like we have to explain. Yeah, we have to explain how we can say the Buddha is omniscious. How we can say that? Because in his teaching, so that he has taught these four noble truths. Dembashi, langja da toraja chinji malaba. The what to adapt? No, yeah, what color? Langja. Langelana, what we can take, what we can adopt. Yeah, what you can adapt. Toraja. So what you can reject abandon, or what abandon. you can reject. So he has clearly mentioned everything. So what we can adapt and what we can reject in order to liberate from samsara, in order to get the nirvana. So he has explained everything. So due to that, so we can say he is omniscious. Due to that. Due to that, we can say he is omniscious because he knows everything what we need. What we need. Yeah? That's it. Gebe Tenkun Chimbala. Gebe Tenkun means like whatever needful, so that he knows whatever we need, so he can teach us what you should adapt and what you shouldn't be, like what you should be rejecting. So he knows everything what you want to know. Due to that, so we can say that he is omniscious also. Alors en français, j'ai essayé en français. Parce que là, c'est crucial. La part l'aspect le plus important, c'est comment peut-on affirmer que le Bouddha est omniscient, enfin. Comment on peut dire ça? OK? C'est simple, c'est dans les premiers enseignements, les 4 nobles vérités. OK? Les 4 nobles vérités, la souffrance, etc. On peut voir que dès le début, le Bouddha explicite ou explique ouvertement, manifestement, clairement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut adopter, ce qu'il faut rejeter, ce qu'il faut pratiquer, ce qu'il faut bannir. La différence entre les deux et les deux. D'accord? Clairement. Et nous, en tant qu'être animé, on n'a besoin que de ça, puisqu'on veut ne pas souffrir, on veut être heureux. On ne veut pas être dans le cycle d'existence conditionnelle, le samsara, on veut être dans l'au-delà du cycle, le nirvana. On n'a besoin que de ça, en fait. Et puisque le Bouddha nous explique de manière ouverte, manifeste, directe, évidente, tout ce dont on a besoin, et évidemment tout ce dont on n'a pas besoin, alors il sait. Il sait. D'accord? Il connaît nos besoins. Et donc, il connaît tout ce dont on a besoin. Et donc, quand il connaît tout ce dont on a besoin, il connaît tout. Et il connaît tout, ça veut dire qu'il est omniscient. And it is not important to know how many like ants in this world. So these are like useless. So no need to know. So even though Buddha, even if he doesn't know how many ants in the world, so it doesn't mean that he's not omniscious, because since he knows what we need to know. L'in en France que l'amna omniscience l'amna. Ré, digire. Quand in France omniscience l'amna. Sama hagogire lwa. Tamje chamba, yeah. It's the same only. Tibetan only. Tamje chamba means everything knows, the one who knows everything.
Ra. No, Not everything in some in everything marwa. no, I'm saying like even if He doesn't know, if he doesn't know, and but it doesn't mean that he don't know. So, even if go di ma chen na yang, yeah, tam je tiens pas. regress. It's like not important, no need to know. Ra. So we don't need to know Okay, how many ends in the le word. sens de tam je tiens pas. Parce qu'en français, ok. On va redéfinir l'omniscience ici, ok? J'ai bien compris, c'est que on se fiche de savoir combien il y a de fourmis sur la planète Terre. Hein? On a besoin de ça ou pas? Ok? Combien il y a de fourmis sur la planète Terre? Ça, c'est une connaissance parfaitement inutile. D'accord? Et donc, quand bien même le Bouddha ne saurait pas combien de fourmis, à l'heure actuelle, là, à l'instant T, il y a sur la planète Terre, il n'en serait pas moins omniscient. Ça marche? Et donc, en ça, on a redéfini l'omniscience comme étant, on comprend? On capte? OK. Et du coup, il est omniscient parce qu'il sait tout. Il sait tout. Il sait tout ce dont on a besoin. Il sait tout ce qui nous est utile. Like for example, so usually sometime in a text it gives like when we say like everyone is here to listen to teaching. So if you are saying no, not everyone is here. There is some cows outside. They didn't come. So we will not say that. Allez, t'entends les chats, les gossons. Le rigo sont là. Allez, il y a un seul le rig test, ça va les lois. Ok, alors j'essaie, il y a un raisonnement là. Par exemple, vous avez compris, c'est en anglais. Par exemple, même si, attends, comment on va dire ça? Par exemple, si on dit tout le monde est ici pour écouter l'enseignement, on affirme cela. Il y a quelqu'un qui dit non, tout le monde n'est pas ici pour écouter l'enseignement parce que dans le champ là, il y a des vaches. C'est ça le raisonnement? Ça n'en reste pas moins vrai que tout le monde est ici pour écouter l'enseignement. Dire. Mais Tsama kachu nyan nyangidura. Of course, it has to be human only, yeah. Because we don't think like a cow will come and listen to teaching. We will not think that. C'est plus subtil, c'est pas, faut pas dire tout le monde, faut dire tous ici. Non, justement, tous ici écoutent l'enseignement. On affirme ça. Il y a quelqu'un qui dit, mais non, parce qu'il y a des vaches. Tu comprends? Et donc évidemment, on ne parle pas de vaches, parce que les vaches n'écoutent pas l'enseignement. Néanmoins, quand on dit tous ici, tout est compris. Tout est, et donc, c'est une affirmation qui est vraie. Ça marche? Voilà, c'est le raisonnement sur l'omniscience. The only thing that what we are connecting here is like all, yeah? All, So when we are saying the all, so if the one which is needed, all is there, then it's already all. No need to be all means like everything, yeah? So. Wow, OK. Comment all et everything, en français, on n'a pas... OK. Donc, le point important, c'est tous. Tous ici présents écoutent l'enseignement. C'est tous ou tout. D'accord? Donc, tout inclut tout ce qui est dans le besoin ou tout ce dont on a besoin de définir. D'accord? Ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Ça marche? OK. But and also because because like Buddha can see all this kind of deep and like meaningful things. Deep. Okay. Sabada, Jacheva. So that he can understand and he can teach. So because of that, like seeing the countless of like ants is like very like easy. It's more easy. So due to that also that we can say that, because if he sees like more difficult
things, déjà. if he knows more difficult things, then he knows all the simple things as well. Due to that, so again, that it goes, yeah, Buddha is omniscient. Mais en tout cas, puisque si le Bouddha peut voir des choses aussi puissamment profondes, abyssales et vastes que ce qui peut nous faire sortir de la souffrance définitivement et tout ça, qu'ont autant de sens, d'accord? A fortiori, il peut voir, connaître, comprendre combien il y a de fourmis sur la surface de la Terre. Ça ne sert à rien en comparaison de ce qu'il connaît. Alors, c'est très simple de connaître combien il y a de fourmis sur la Terre, alors qu'on connaît des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus vastes que cela. D'accord? Il est beaucoup plus difficile d'avoir le type de savoir dont le Bouddha fait preuve en termes de profondeur et de vastitude que de savoir combien il y a de fourmis sur la Terre. Et donc, dû à ce raisonnement, on peut effectivement définir ou affirmer qu'il a l'omniscience. S'il connaît les choses, qui connaît, comme on dit en français, qui connaît le plus simple, qui connaît le plus difficile, à peu près, mais là c'est pour la connaissance. Donc, qui connaît le plus connaît le moins, voilà, c'est exactement. Je pense qu'il y a dit. 탐제 챔버에 랍사나 탐제 챔버에 다 쉬고요라 탐제 챔버에 드니 다 드니 가시 다 텐데게 할라와라. So if he sees like all and everything, all the phenomena, but how can he see all and everything so clear and so direct? How can he see that? Because this is too vast and too big. Yeah? So if you have this kind of question, then it is saying that that second reason that he has so that he has habitude. Yeah, so he has practiced for like kalba chame sungla tate gombares Gombare di yuldi agoya ta tombani dan ta tezo demba shi dan tezo nilu cha sante te gomne nyamne chi shabares ko kalba chame sungla due to that so he can see things very clearly. D'accord. OK. Donc, maintenant, on est à l'étape de la démonstration. On est OK. Le Bouddha possède l'omniscience, ce qu'on appelle l'omniscience. Bon, certes, mais quand même, comment peut-il connaître une telle vastitude de phénomènes si clairement et si directement? D'accord? Est-ce que ce n'est pas en fait tout ce qui existe en fait? Le connaissable n'est-il pas trop vaste pour sa connaissance, pour qu'on puisse le connaître aussi clairement et aussi directement? La réponse, c'est que le Bouddha s'est habitué, il a médité en fait, il a cultivé, il a médité, donc la vacuité, les quatre nobles vérités et tous les phénomènes qui composent ces discours, pendant ce qu'on appelle 3 éons incommensurables, 3 éons incalculables, donc pendant longtemps. OK? Et donc, dû à cette longue habituation, méditation, il arrive à cette connaissance claire et directe. For the very long period of time. Due to that, he can see everything so clearly. And because then it became like
like because of the thing, it's like based. Base is like very stable. Because of the base is very stable. Due to that, he can cultivate la what that the jun temperangi be jun sen la tene tene that the sanang take salve na rangin do chadu yores. Salve na Sanang ke rangin. It will turn into it. Puisqu'il a médité, par exemple, sur la vacuité pendant extrêmement longtemps, et ce qui fait que le support ou la base est très stable, alors, en quelque sorte, ça devient naturellement manifeste. Ça devient clair pour lui. C'est ça? Ça devient clair pour lui. So, because I think it has to do with like other schools also. Because like other schools, they are saying like we cannot see things like limitless. Things cannot become limitless because they're giving example the body. Like when you are training your body, so no matter how much you have trained your body, you cannot jump limitless. Yeah. Allez. No matter how much you train your body, you cannot jump limitless. Sous la gueule, quoi. So due to that, so it is saying that like because like Buddha can see like this like all phenomena. Yeah? So this is how can it is possible. So due to that, it is explaining because he has like practiced and komba for 3 kabal tame sum so sa so komba cheshara tigi jumtan latine tong tugu yores Didi Yanché son nom dit kogi ten tempora descengi kare ngun selwa grand ching charson tate koran kala selbo tong tugu re lagayora ten tempo because like body that you will change. Yeah? You will change your body every life. Yeah? You will change your body every life. But there's no like a same continuity of your body. Yeah, but it will cut. Yeah, that your body will change and then mind that same continuity. The jun chikora, jun temperange. Yeah. Okay. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si on vient de comprendre là ce qui vient d'être dit, mais en tout cas, on va comprendre par la réfutation que font les autres écoles de cette position-là. Alors, les autres écoles, les écoles extérieures, hein, vous dites les hindous, tout ça, eux, ils disent non, on ne peut pas atteindre l'omniscience. Même si vous affirmez qu'il s'est entraîné, si le connaissable ou les objets de connaissance sont illimités, on ne peut pas arriver à les connaître. Donc, votre omniscience est impossible. D'accord? Parce qu'on ne peut pas percevoir ce qui est illimité. Pour eux, c'est une contradiction. Et l'argument qu'ils avancent, l'exemple, la preuve, pour eux, c'est parce que si on peut entraîner son corps tant qu'on veut, on peut entraîner son corps aussi fort et aussi longtemps qu'on veut, on n'arrivera jamais, par exemple, à faire des bonds illimités. Des bons sans limite. Donc, ils disent, c'est pareil pour l'esprit. OK? Et la réponse est simple. Le Bouddha s'est entraîné pendant 3 kalpas, d'accord? Et ils n'ont pas perçu qu'il y a une contradiction interne dans leur raisonnement, puisque le corps, ce n'est pas l'esprit. D'accord? Le corps, en tant que tel, est limité par la durée de vie. Et du coup, on ne peut pas entraîner son corps éternellement parce qu'au bout d'un moment, il faut mourir. Il faut avoir un nouveau corps. Il faut recommencer à zéro, à l'entraîner. OK? Alors que l'esprit, il n'y a pas ça. L'esprit, on peut arriver à entraîner l'esprit, quelque sorte de vie en vie, parce qu'à chaque fois, on ne recommence pas avec un nouvel esprit, puisque c'est le même continuum de conscience. En fait, sur le principe causal, c'est le même continuum ou discontinuum, on peut dire la même série psychique. OK? Qui continue de vie en vie. Et donc, l'entraînement, en quelque sorte illimité, est possible.
En tout cas, pendant 3 éons incalculables. Voilà, là, on a compris? Ok. Et donc, voilà, ça peut apparaître clairement à l'esprit de l'infinité des connaissables. Then for that, when we're talking about the 3 kalpas, no? So now, so again, there's another question is like, because how are you going to prove there is an afterlife? Right. So this is the question is arising. Because he's saying like that, then for according to the like a Buddhist law, the mind that, as we have talked before yesterday, each mind needs a substantial cost. Substantial cost, which should be a same same nature, same nature, same family. Same nature d'abord. Nature les Français là, nature, Rangxing lamna, nature labiré, Rick lamna, Chikpa labiré, nature, de même nature. Français lamna, de même nature. Ah? Il a même classe, sem ra, même classe lamna teska. Yongimarwa, français. Ça va pas, hein, la seule classe. Then you on va voir. Rikchipara. Penadi, Kushuina, Injimindi, Rikchipa, même nature là, je pense que là. Denizan carré, Denizan? Denizan, Kalawara. Sheba inna, Tagalota, Chang Hama Yura Laguyora. So we have to say that there is like before this life, there is another life. Yeah. Otherwise, so they cannot be a 3 kalpas. He cannot practice for 3 kalpas. Denizan ra. Tinikala Sheba Samala, Sheba Yina, Tigaji Kitchen Hamala, Sheba Chigdoguyores. Tin so like Chawang Hamanta, Chawachima, Yunguyores. Dignaga di son guido. Che cesciore lo di? Che c'ampura? Dimena. Voilà, très important. Alors, une autre objection, c'est OK, bon, voilà. Mais votre histoire de 3 kalpas, là, c'est quoi cette histoire? Qui a décrété qu'il y avait des vies suivantes et des vies passées? Ça sort d'où? Ouais, il faut prouver. Donc, c'est simple. C'est de la causalité. Et la manière dont la causalité fonctionne. La manière dont la causalité fonctionne, on a expliqué avant-hier, il faut qu'il y ait une certaine condition. Enfin, il faut qu'il en ait beaucoup, mais une certaine condition indispensable, c'est ce qu'on appelle la cause substantielle. Il faut qu'il y ait une cause substantielle pour produire un effet. OK? Pour que l'effet puisse suivre. D'accord? Et ce qui est, disons, dans la définition même, dans l'axiome même, c'est que cette cause substantielle doit être de même nature que l'effet. Or, l'effet doit être de même nature que sa cause. OK? Tout ne peut pas produire n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une continuité. Et cette continuité en tibétain, ça s'appelle rik. Ce dont on discutait, famille, lignée, classe. Ça ne marche pas très bien en français, on dit de même nature. La cause est de même nature que l'effet. Il faut que l'effet soit de même nature que sa cause, sinon il ne peut pas produire cette cause-là. Sinon, c'est où il n'y a pas de lien, il n'y a pas Nyarden Gigyu, il n'y a pas cette cause substantielle. OK? Ça, c'est dans le principe causal. Il faut. Pour qu'il y ait causalité, hein, pour qu'une cause produise son effet. Et du coup, voilà. S'il y a conscience, s'il y a un instant de conscience, un moment T, il faut qu'au moment T-1, juste avant, une cause de même nature, Rik, de la même nature, ait été présente pour produire cet effet. Vous comprenez? Hein? Ça marche? Et donc ça, parce que ça c'est super important, c'est ce qui prouve l'existence de vies passées. C'est ce raisonnement-là qui prouve qu'il y a des vies passées.
tene chidang kala sheba chibu insamares, not only our mind, also tene kala jisol peshayores, the ugdang tene ugdang wangbo tunsoya, koto samala koranso ringdang hamoch gugud layores. Nyelangigu, Nyenengiju, Jimmy Gogidu. Rigdawach gugud layores, uglaya, uyena re, tene de wangbo. C'est pas seulement pour les instants, pour cette série psychique, hein, ou c'est ce continuum de conscience qui doit être composé d'instants qui se succèdent les uns les autres de même nature. C'est aussi valable pour le souffle et c'est aussi valable pour les facultés sensorielles. Il faut qu'il y ait cette cause substantielle qui soit de même nature, de même rik, du même continuum, enfin, de même nature. Like for example, stone. So from stone cannot arise this, cannot produce that, this mind. Yeah? Et donc, si on réfléchit bien, pour cette raison précise, une pierre, pour cette raison précise, la conscience ne peut pas être produite par une pierre. Pour cette cause-là, hein? Cause immédiatement précédente. Non, cause substantielle. So nowadays, like so nowadays they are believing the mind is. I think nowadays some part they are believing the mind is not not from not part of the body, but like many of them still they believing the mind is part of the body only. Le tsanrik pa koso. Ok, donc là, à l'heure actuelle, les vues scientifiques sont pour une part matérialistes. Donc, elles pensent que la matière peut produire l'esprit ou la matière peut produire la conscience. Donc, elles pensent que la conscience fait partie du corps, produit par le corps. Et il y a une autre partie, hein, ils ne sont pas si matérialistes que ça, les scientifiques, qui disent non, c'est chacun sa rik, quoi. Chacun, la conscience et le corps sont deux choses séparées, en quelque sorte, ne sont pas de même nature. Somehow, so like so even nowadays, so it's like that we are facing big issue with like proving that mind is not part of the body. So, but like and sometimes when we are talking about all this kind of what that took down and all those death experience. So due to that, like sometimes like people, like some science, they believe that mind is not part of the body. Tsangri pa kosora. Tripa ina tinsan kashe ge ta de kala ngana so da tu tam shwe da like medically dead but still there so good dan tin de yode da dan ni temayim ba ga ta da ngana so yan de kashe la death experience tin de yungu yosara ani kechala medically so due to that, so nowadays many science also believing the mind is not part of the body. Mais alors il y a quand même une partie une part croissante des scientifiques qui commencent à douter, qui commencent à penser, enfin des scientifiques matérialistes, qui commencent à douter. Ah mais peut-être qu'en fait non, c'est pas la conscience n'est pas produite par le corps, la conscience n'est pas un produit du cerveau et tout ça, d'accord? Ils commencent à douter parce qu'il y a des expériences ou des essais qui sont menés, par exemple, sur les gens, les méditants qui restent en touque d'âme après leur mort. Okay? Ou bien il y a les NDE, les expériences proches de la mort, là. Hein, les gens qui sont cliniquement morts, et après ils reviennent et ils parlent. Et donc, même le corps était cliniquement mort, la conscience expérimentait des choses, parce qu'ils peuvent en parler après. Alors que, non, c'est pas le gramme, ça, c'est des plats, quoi. Et pareil pour les gens qui sont en touque d'âme, leur corps est médicalement, ça fonctionne plus, il n'y a plus de corps.
Hein, ils sont morts. L'art est mort. Et pourtant, ils restent comme ça. Ils restent comme ça. Et donc, les scientifiques, il y a une partie des scientifiques qui commencent à explorer un peu ce domaine-là et qui commencent à douter que la conscience soit produite par le corps. So anyway, so like when we are talking about like during the Dignanga time, so I think like take to the tin chidan kalora sheba laite the subule sheba ge sheba doji killing the gesares during his time. So then like you don't need to prove that like body is not part of the mind is not part of the body. So now this time, so we have that different concept, different concept. So I think we have to deal and we have to find the way to explain that. But anyhow, so that the chidan de karse and the that Sanjay de that kalora tamji chamber res but the jibutsema res jibutsema in the jumsente the now tamji chimbe yeshi Sanjay la yores tamji chimbe yeshi yebe jumsente konge songshebe chötenzo la njeshin han kogores 니 konge songshebe chötenzo jedoga sola 니 kandesin kalora salbo jinin tati konge sumde chengiyor lawaina kalba chame songring na tendes gomshare tiri jumsene salbo chengiyores kalba chame sumna kandesin ta kalora tendes ta gomtogure nana 니 제왕하마 나나서 리과 상마라 계진하만 고고래 대신 제왕하마도 치마요래 제왕 마음부 주네 텐데스타 가바타메 숨고 받을 곰들는데 티 텐데게 수주고 있는데 반지도 지구세 말 두부에서 Alors, donc les temps changent, hein, les vues, les compréhensions, les concepts changent. Du coup, maintenant, il faut prouver avec d'autres preuves ou d'autres manières que tout ce qu'affirme le Bouddha est vrai, il possède l'omniscience, en tout cas que la conscience est différente du corps. Maintenant, il faut le prouver d'une autre manière. Okay? Mais au temps de Dignaga, la plupart des postures, des positions philosophiques, la plupart des écoles, la plupart des personnes qui étaient là pensaient que le corps et la conscience, c'est deux choses différentes. Enfin, c'est de nature différente. Okay? Ils ne pensaient pas que la conscience était produite par le corps à cette époque-là. Donc, les démonstrations, les arguments étaient autres. Maintenant, il faut prouver d'une autre manière que la conscience est différente du corps. Il faut expliquer cela. Il faut expliquer cela maintenant. Bon, en tout cas, la démonstration que fait Dignaga, ce qui est à prouver est au début même, au commencement, dans l'hommage, parce que le Dignaga rend hommage à celui qui possède la fiabilité, le fiable. Il est digne d'être suivi, il est digne de confiance. D'accord? Donc, il a cette consistance, cette cohérence, cette solidité, cette viabilité, cette fiabilité. Voilà. Il faut, pour prouver ça, il dit que, évidemment, il est fiable parce qu'il a l'omniscience. Voilà. D'accord? Pourquoi il a l'omniscience? Pourquoi il a cette conscience principielle ou cette sagesse primordiale toute omnisciente? Parce que son enseignement, de manière patente, de manière évidente, montre qu'il sait, il connaît tout ce dont on a besoin. D'accord? Comment est-il arrivé à cette connaissance claire et directe? Parce qu'il a pratiqué pendant 3 kalpas incalculables. Hein, on suit les étapes. Comment est-ce possible de pratiquer pendant 3 kalpas incalculables? Parce que les vies précédentes existent. On vient de prouver là. OK?
Et voici le raisonnement, c'est QFD. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et donc, le Bouddha est effectivement tangible. Enfin, c'est la fiabilité même. Le fiable, avec un F majuscule. Kiwo Tsema. Je ne sais pas comment dire, hein, le fiable. Tsema, c'est valide, la personne valide. Okay, so I think with that, so it's just like a little bit of introduction of the thema. So like first the thema is like then in order to explain the thema, because that in order to prove that Jibu thema, that valid person, then we explain the thema. Thema la, then so we explain two different type of thema. But which the second part we didn't explain, but it's like most important part is like this, because in order to prove the Buddha is valid, so the most important part is that the first, the direct valid cognition. Donc, il s'agissait tout simplement d'une très courte et sommaire introduction à la cognition valide, Tsema Pramana, Tsema. Ce qui était très important, c'est le Bouddha et la personne, parce qu'on est bouddhiste, on nous a dit, hein, donc le Bouddha est la personne fiable, la fiabilité même, hein, la consistance, la cohérence même. Dû à cela, on peut lui faire confiance, on peut le suivre. Et donc, il faut prouver ça. Et pour prouver cela, il faut expliquer ce qu'est la cohérence, ce qu'est la fiabilité. Qu'est-ce que valide? Qu'est-ce que tsema? C'est quoi pramana, en fait? OK? Voilà. Donc, c'est ce qu'on nous a présenté un peu. Qu'est-ce que pramana? Ce qui valide le Bouddha comme la fiabilité même. Alors, il y a deux types de pramana, il y a deux types de tsema, il y a deux types de cognition valide. Il y a la cognition valide directe et inférente, ou il y a directe et indirecte. On nous a présenté pour l'instant que la directe, cognition valide directe. Pourquoi? Parce que c'est la plus importante pour prouver que le Bouddha est une personne fiable, en qui on peut avoir confiance. C'est ça qui est plus important. Okay, so any question? Il y a des questions? Because I thought there might be a lot of questions since we're talking about the what next life and so this kind of. So usually people they always have a so much debate on it. Yeah. Moi, je pense qu'il devrait y avoir une forêt de questions parce que dès lors qu'on touche au sujet des vies passées et des vies suivantes, il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là. Pendant très longtemps, dans le bouddhisme, je ne comprenais pas entre le cerveau et l'esprit. Qu'est-ce qu'il en était? Et un jour, j'ai lu un livre d'une scientifique américaine, biologique, neurologique, qui avait eu une rupture d'AVC et elle a vécu pendant 1 an. Et là, elle dit « voyage au-delà de mon cerveau ». Et c'est là, elle voyait tout ce qui se passait et que j'ai compris qu'il y avait l'esprit et le corps différents et en même temps ensemble. Je ne sais pas si je me souviens. Ok, elle était dans le coma? Elle s'est auto-observée. Hein. Ça veut dire non, elle n'était pas dans le coma, elle était très consciente. Et elle voyait tout ce qui se passait. Et au moment de la rupture d'anévrisme, elle s'était auto-analysée de ce qui se passait dans sa tête en tant que scientifique. Et après, elle était comme elle est vue, mais elle voyait tout le monde, donc elle était consciente de ce que je me rappelle. Mais moi, j'ai compris entre l'esprit et le corps, à ma façon. Excuse-moi, juste, tu dis qu'elle était sur son lit, donc elle n'était pas en capacité de bouger. C'est ça que tu veux dire? Et du coup, non, sa rupture, elle était active, et puis d'un coup, elle a eu cette rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme. Mais comment elle s'observait du coup? Les pannes, là. C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Gyura. Elle était quand même Rida ina Brainstorm. Bekelamna. dans un état quand même. Brainstork Maredi. Rupture d'anévrisme. Brainstork, c'est un caillot qui obstrue les artères, mais Voilà. rupture Oui, d'anévrisme, c'est autre chose. Elle était plus consciente physiquement, Hmm. mais de son esprit, elle voyait tout le monde. J'ai dit. Voilà. Et donc là, tu as compris. Hein. Voilà. Et donc, c'est juste, c'est pas une question. Ben, ça veut dire, moi, que c'est une compréhension. On parle des scientifiques qui parlent que entre... Compréhension. Ben, oui. Ok. Motes Gosson l'a dit. Voilà, Les pas, Ngemar l'a dit, les pas dans, je sais pas, test chikparelwa, chikpa daura. Inata, mogi teb, tsengrik pagi, amrigi tsengrik pagi, mogi membarwa, tsengrik pagi membar, Gosson l'a dit. Morang stroke daura dit, les pas la, test, les pas gitsa. Les pas gitsa, mais pas chanson loi. Nico des, j'aime pas mes pas, j'aime pas mes pas chanson. Inako, digilates hago, j'aime pas mes pas inayan, ko selwa hagogirelwa. Tongire, dengire, di migla, mi kanina di nyangirelwa. Ani te mo test teb petit son loi digila, il a même pas dit. Namo de test teb l'or gonatene goyatene motes agozo ata de incendie les pas dans sem les pas dans je sais pas cacarelwa caca chanson. Ina mon petit wamone mare. Okay. Just explain. C'est comme ça que j'ai pu comprendre. Mais tout motes goson ta. Ok, good. Thank you. Frédéric? Oui. Donc moi, j'ai pas de questions sur les vies antérieures et suivantes. Moi, j'ai une question. Je reprends la première question que j'avais avant. On avait établi qu'il y avait donc la vision, la cognition valide directe mentale qui était d'un côté non conceptuel et qui ensuite passait immédiatement après vers le conceptuel. Et la première question que j'ai, qui sera liée à une deuxième, c'est qu'à partir du moment où on passe du côté conceptuel, est-ce qu'on est toujours dans une vision valide directe, c'est-à-dire non fourvoyée? Parce que dès qu'on passe, le concept, normalement, a tendance à nous fourvoyer. Donc, est-ce que là, on est toujours dans la valide, donc dans la cognition valide directe? Et après, la deuxième question que j'ai liée à ça, c'est qu'il y a ensuite la cognition valide autoconnaissante. Donc, cette troisième cognition, qui, elle, est donc là où les consciences se perçoivent elles-mêmes et ce qui aussi nous permet de mémoriser. C'est ce qui a été dit la dernière fois. Pour moi, mémoriser passe par des concepts. Donc, je voulais juste savoir, mais donc, du coup, ça ne colle pas avec le non fourvoyé. Donc, comment est-ce qu'on peut s'imaginer cette cognition où les consciences se perçoivent elles-mêmes? Mais tu vois un peu. Test tu vois tu parles quoi. Ina dit là, nous sommes gitse marwa de mi gishepa dans yi gishepa. Nous sommes tongirelwa. Ani disumpa ani namtok shagirelwa. Nilson namtok dirwa. Namtok pas dit. Nous sommes gitse marrepe. 남도 무슨 말해? 말해. 무슨 세마데 또고 매바르라. 남도 매바. Réponse à la première question, non. Ok. La pensée, la conceptualisation n'est absolument pas une cognition valide directe, puisque une cognition valide directe est justement direct, sans concept, sans conceptualisation, sans discursivité. C'est ça sa définition. Et du coup, non. La pensée, c'est une pensée. Ce n'est pas une cognition valide directe. Kogitiwa ni pas dit Ranrik Nunsumgi. Tsema dit Chelong dit son collapse là. Chelong dit son Ranrik Nunsum dit la tene. Je sais pas, ce hagogire, ani dempa chaque dit. Il n'a collapsé, dempa n'aptok rangrelwa.
Jinsonko tes gomasonwa. Namtok ina Rangrik musumarwa. So yeah, because of the rangri, so it can be remembered. So if you don't know that mind itself will not knowing itself, then cannot remember. Yeah. So when you are saying the remember means like before you know, then only you can remember. No? Without knowing, cannot remember. So that is why it's like that rangri knows itself. Due to that, you can that you can remember what you have experienced. Yeah? Inako on dit remember namtok rerwa. Remember namtok. Il a dit kaka rerwa. Ngunsum rangrik ngunsum dans dempa kakarwa. Ah, dit go. Ok, tu dois comprendre que la mémoire ou le fait de se remémorer, c'est pas une cognition valide. Se remémorer, c'est se remémorer, c'est autre chose. Donc effectivement, c'est des pensées, tout ça. Ce que Rinpoche a dit, c'est que la cognition valide autoconnaissante, la cognition valide directe autoconnaissante, permet de se rappeler. Parce que l'esprit, il se voit lui-même, il a cette capacité, de se percevoir lui-même directement, et grâce à cette capacité, il peut se rappeler. Donc, la cognition valide directe autoconnaissante permet de se rappeler. Et vraiment, ça répond à la question. Parce que si on dit ça permet quelque chose, ce que ça permet, ça c'est pas la chose, ça n'a rien à voir. Se rappeler, ça n'a rien à voir avec la capacité qu'a l'esprit à se percevoir. C'est autre chose. Et donc, c'est deux choses complètement différentes. D'accord ? Je pense que ça répond à la question. Et s'il n'y avait pas cette cognition valide directe autoréférente ou autoconnaissante, l'esprit ne pourrait pas connaître l'esprit, il ne pourrait pas avoir cette capacité de se voir lui-même. Ce qui ne lui permettrait pas de se rappeler des choses. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire de se connaître soi-même. C'est-à-dire cette autoconnaissance de l'esprit, je n'arrive pas je vois pas comment on peut s'imaginer ça, quoi. Parce que c'est pas fait partie des trois auxquels on a apparemment accès en tant qu'humain, et j'arrive pas à me l'imaginer. Nasogi sosoki wagi ronrik nusum yorepe. Yoro. Inakogi ronrik hagogi mindu kandes sem kale shepa gi korong hagogi de kotes gomason kale jene di kandes du de c'est pas mal. Kandes sigire di shepa korong hagogi de Sheba Korana Chani Chegere. So actually you will divide it that your mind into two parts. One is like Zungnam dan Zinam lan Chani Chegere. Zungen number dan Zimben number. Like for example, when you see like this kind of the flower and everything, that part is like Zungnam. Chilogi Zungan Tondingechura. Tila Zungnam la. That I know that I see this flower. That the one who's knowing that I see this flower, that is the zinam. So that is kind of like a rangri because it is knowing. Actually, it is knowing itself only. Alors, pour essayer d'être simple, la conscience a deux aspects ou deux modes, deux parties. En tibétain, c'est ce qui est saisi et la saisie. D'accord? Donc, elle a ce mode qui peut saisir et il y a le saisisseur, en quelque sorte. Et donc, ce qui est saisi, en tout cas, on va expliquer ça. Donc, elle a deux aspects, la conscience. Donc, elle a le fait ou la faculté de voir la fleur. Il y a une fleur devant soi, on la voit. D'accord? Donc, la saisie, donc voir les objets extérieurs. Et il y a le fait de savoir que l'on est en train de voir. OK? On sait qu'on est en train de voir.
une introspection minimum, mais OK. Et donc, cette faculté de savoir qu'on est en train de voir, ça se passe dans la conscience. C'est la conscience qui possède cela. C'est pas autre chose. C'est la conscience qui voit et c'est la conscience qui sait qu'elle est en train de voir. Et donc, c'est pour expliquer, c'est de manière simple, c'est le fait de savoir qu'on est en train de voir, de prendre conscience qu'on est en train de voir, c'est dans la conscience également. Et donc, on peut qualifier ça de ranglik, de autoconnaissance. C'est bon? OK, merci, je digère. J'ai encore beaucoup de mal avec cette idée de vie passée. Parce que pour moi, de ce que j'ai pu comprendre, ça sous-entend l'idée du karma. Et que selon ce qu'on a pu faire dans une vie passée, eh ben, on récolte les fruits dans cette vie-là. Et j'ai du mal à me dire que dans une vie passée, j'aurais fait des choses horribles. Et dans cette vie-là, je paye les choses horribles que j'ai fait dans ma vie passée. Tu as du mal à te dire ça? Ouais. Bon, OK. Et ça, c'est encore très difficile pour moi à comprendre, la question du karma. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Oui, c'est difficile à comprendre, quoi. Ouais, j'arrive toujours pas à comprendre. Mogi tiwa di tsengema gi korla ina legude gi korla tsodi. Motsema tsengema lamna motes samlo tenson ina selwa hago gi mindura quand on a dit les legude lamna ani mo kelanya kalika porwa kelanya kalika ngi tsengema ni peda le ngemba sarne tsedi dungel nyongire motes kalika porwa kelanya kalika po sama hagomason di link kade di jelwa lingum kade lingamba don dungel gan jelwa mais motes hagomason di selwa sama kelang togimare. Okay, so for that I would say, like, example, yesterday you eat a lot of chili. Yesterday you eat a lot of chili. Yeah, today your stomach will not feeling well. So that is like similar with the past life and present life. So of course, like, because of the yesterday, you're not feeling well. It is not today. Yeah? It was yesterday. So similar. So there's so many things which is happening in this life. So we don't know why it is happening. It's because of your previous karma. It's similar, like yesterday what you did and your previous life what you did, same. Ouais, donc tu as compris. C'est la même démonstration, c'est-à-dire que on donne un exemple. Ça, c'est ce qui lie la cause et l'effet, quoi, simplement. Même si on n'est pas. Donc hier, on a mangé beaucoup de piment et aujourd'hui, on a mal au ventre. On a dormi, mais quand même, on a mal au ventre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai mal? Parce que il y a une action passée. Hier, j'ai mangé beaucoup de piment. D'accord? Donc c'est la cause. Et le mal de ventre, c'est l'effet. Quand bien même j'ai dormi, peu importe. Mais en tout cas, la cause est liée à l'effet. Donc exactement de la même manière que ces deux événements sont liés l'un à l'autre, si j'expérimente il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ma vie à l'heure actuelle, eh bien, il y a des causes. Il y a des causes. Et du coup, les causes sont précédentes. La cause précède l'effet, donc on peut supposer que les causes sont dans les vies passées. Voilà. Même démonstration, enfin, même forme de raisonnement que pour le piment. So, like, both are the same reason. It's just law of cause and effect. Right? Voilà, il faut étudier la causalité. C'est les raisons ou les causes. Donc ça, c'est dans la loi de causalité. Mais je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je comprends ce que tu me dis,
Enfin, je comprends ce que Rinpoche et toi, en introduction, tu me dis. Mais si tu veux, dans ma réalité de vie, je ne sais pas ce que j'ai fait dans une vie passée, par exemple. Tu vois? Alors que l'exemple de j'aurais mangé hier un plat épicé, bah ok, du coup, ça explique que le lendemain, je ne me sens pas bien. Mais là, je n'ai pas de souvenir d'une vie passée. Donc, je ne peux pas me dire qu'effectivement, j'ai fait quelque chose de mal ou pas, par exemple. Ah. Modi, l'absent. Des gosson là di chili kade sibin dans Togonana. Ina modi ngege tsengema kare jason hago giminduro. Denson delwa jena mo hago gimindu kalikapo. Mo lorik kare lorik gosson réclame gosson là. Ina mogi nyam nyong nyamlen non là. Qu'est-ce qu'elle est capable? Quel est dit? Nige dida sengema dida zona dit se di nyona hago gimindu quand on a dit sengema hago gimin semen kareje son kareje jain ra karezo hago gimindu voilà son. That teda kalaware narange nyoma ga tonne hakko to kala thawres nyora ni ba nyoma ga tonne nyoma 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 ga tonne hakko to kala thawres with a logic only that you can understand, no? Because we are ordinary person. Due to that, so we are not capable to understand your previous life and the next life with your own experience. That is like not possible. But with the logically that you can understand, yeah? This is why I was giving her logic. Là, ça. Alors, il faut quand même accepter notre incapacité foncière à, par notre expérience, à comprendre ce qu'il en est de la causalité appliquée aux actes, parce que nous sommes des personnes ordinaires. Et donc, nous, ce qui nous est accessible, c'est la logique, le raisonnement. Par le raisonnement et la logique, l'inférence, la logique, on peut comprendre ce qu'il en est. Mais par l'expérience, on ne peut pas comprendre ce qu'il en est de la causalité, puisque nous sommes des êtres ordinaires, donc c'est hors de notre capacité de compréhension. Non, d'autres personnes. Thank you. Okay. Géraldine avant sur Zoom. Allô? Il faut ouvrir le micro. Ouais, justement. C'est bon là, vous m'entendez? Oui. Alors, avant-hier, Rinpoche a parlé de la connaissance valide directe yogique ultime, enfin c'est ce que j'ai noté en tout cas, qu'elle était divisée en 3 selon le temps qu'on avait mis à la réaliser et que c'était une question de qualité. Et je voudrais si peu détailler un petit peu ça, et puis je voudrais savoir du coup si les bodhisattvas devaient attendre d'avoir atteint la 10e terre pour passer dans cette connaissance valide yogique ultime, ou si ils faisaient déjà partie des 3 catégories. Les 3? Les 3 catégories. Les 3 catégories, c'est, il a dit qu'il y a... Oui, j'ai compris. Mais si, est-ce qu'il devait attendre la 10e terre, ou bien est-ce qu'il faisait partie des 3 catégories? Oui, en fait, c'est pour savoir si sur le chemin de l'évolution dans les 10 terres, à partir de quel moment on rentre dans la connaissance valide yogique ultime, tu vois? Ultime, ces 3 divisions dans la catégorie ultime, je ne comprends pas très bien ce que c'est. Mogi, là, tu n'as pas compris clairement. Ok. Mogi, Tartuk Nedjongi Nusum Sema. Là, tu donc dit son soumyore là. Motes Gomason, Motes Titina dit Tik Gomason, quand on a dit Tartuk Lamna, quel est le soumyore? Dis là. Tu vois ton petit. Tartuk Lamna, Modi Misem Lamna là. Tartuk dit Tik dit Tartuk Lamna, Tik là, dit Tartuk Moné là. Ils ont quel est le soumyore? Tu vois tempo. Tu vois ni pas tes commençons il a dit tu sympa kosogi sachu kale sachu la top di capsule tarto qui non sum togirepe sachu bala sachu pas qui tu sympa di kosogi ngone gi tarto non sum gi kale niajog non sum togirepe google il y en a dit pena ça d'une pas ça qui pas ça tu paina top girepe niajog tartugi. So when we say like ultimate, so it's
So it depends on like different school. Different school kagaya. Like for example, like Savatantrika school, they believe like there is ultimate, there is a three result. Devusum. Three reasons. Kaltatugin devusum. No result. Result. No reason. Result. Reason. Tartugin devusum shigeres for them. Then so if you go to the like Chittamatra and Madhyamika, then there is only one. Like yeah, Sangechi mode yamaras. Tadade kalo dodeba luxuchina tardo tebosum shigeres. Faut bien comprendre. Bien comprendre que la division en trois, parce qu'on dit ultime, alors évidemment, ultime, on dit pourquoi il y a trois ultimes, ultime c'est ultime, non. En fait, ça c'est uniquement pour l'école des Sautantrika. Ok? Donc ça diffère, cette affirmation diffère selon les écoles. Pour l'école des Sautantrika, il y a les trois types de résultats qu'on a évoqués. C'est des résultats, en fait, c'est des résultats pour eux, les résultats de l'entraînement. Okay. Maintenant, pour les écoles Chittamatra et Madhyamika, c'est-à-dire les écoles de l'esprit seul et l'école de la voie du milieu, pour eux, il n'y a qu'une seule cognition valide, directe, yogique, ultime. Il n'y en a qu'une seule. Okay. Ça répond? Oui, mais alors du coup, ça s'obtient à partir de la 10e terre? L'instant dit pour les Chittamatra, pour les deux dernières écoles, là, ok. Oui. Regardez, Tsem Sampa dans Umapa Kosodi Tartuk Dirwa, Nejor Ani di Sachu di Tobne Jila Tobgirepe. Oui, c'est après l'obtention de la 10e terre et l'obtention de l'état de Bouddha, ils obtiennent cette cognition valide directe yogique ultime. D'accord. Merci. Ok, welcome. Ok. Michaela voudrait poser une question, puis après on arrête, parce qu'on réfléchit à pas manger. Allez. J'ai. Tu vas t'en guider. Non, pas manger. Pas manger des thèses, genre là. Il a mauvais chiwachik. Chiwachik, tu n'as du grébé. Pour moi, souvent, j'ai lu beaucoup de livres sur la réincarnation, plein de choses. En fait, quand j'ai entendu et lu des personnes, quand elles se mettent sous hypnose parce qu'elles ont des gros problèmes, et par l'hypnose, elles ont pu découvrir que c'était dans d'autres vies. Ah, donc ce n'est pas une question? Non, moi, je ne peux que parler que ce que j'ai compris. Okay. Et après, j'écoute les autres après pour comprendre. Pour partager, ok. Moi, qui tu vas me marewa, il y a quand même, de quelle âme connaissent la hypnose? Hypnose. Hypnosis. Nikuya ngone mare na memba koso di hypnose kale abido la tembe demba yore koso niku gimiare ina koso kecha labgire ina nikuya kecha cheka cheka niku koso memba gida ozo girero hypnose. Yes, I don't know the word in Tibetan. Ah, China sik de chamola ina koko hypnose qui corra son là ni mikashi di pechetangore pechetangido ani hypnose di la tene koso cheka niku girero cheka koso di tsengema hago son test cinéma les kashi dengire koso dit na tingek zindao ina niku ya le kura cheka ani dek mo det go son le quand teb di la tene kosogi nyamnyon tigirero on est des hypnose jedi caps ni dit jenson les dit c'est barcha c'est di barcha marelo den son kawa kane janson lo dit ani di titina di tsengema di barcha ginsare di là ani mo teb di mon pot lorne test yiche test que sont dit. Yeah, it is possible. And then also like sometimes when we are explaining about the dreams also, yeah. Dream.
And also sometimes we see things that which is because of the tendency of previous life. Tsendiga Barsha, Tsendiga Pasha Mayimba, but still like it's like a difficult for nowadays people to because of the dream, if you explain, it's difficult to difficult to prove. Oui, c'est possible dans certains états de conscience, par exemple pour les hypnoses et tout ça, où on voit ça aussi par les rêves. Certaines personnes ont des rêves, et il y a des choses qui se passent dans les rêves qui ne sont pas dues à des empreintes ou des tendances habituelles héritées de cette vie même. D'où ça sort, ce truc-là? J'ai jamais vécu ça, enfin, il n'y a rien à voir avec ma vie. Donc, ça sort, donc ça peut être des tendances habituelles, parce que peut-être c'est récurrent, ça peut être des tendances habituelles de vie passée. Okay? Néanmoins, ce n'est pas un argument hyper solide pour prouver l'existence de vie passée quand même. Hein? Les rêves et l'hypnose et tout ça, ce n'est pas vraiment un argument très, très solide pour prouver. Ça ne prouve pas réellement l'existence de vie passée, c'est sa propre expérience, ça ne prouve pas l'existence de vie passée. Enfin, c'est difficile de prouver l'existence de vie passée avec ce type de preuve. But for the Buddhism, it's a good because they have already believed on the Buddha. So then if you say like those kind of reasons, it will help and support. So it will like help them to like build more confidence. Mais pour les bouddhistes, c'est du pain béni. C'est bien parce que ça nourrit un peu exactement. On a déjà l'explication. Le Bouddha a déjà affirmé une telle position. Et donc, en fait, lorsqu'on lit des expériences comme ça, ça confirme un peu. Hein, ça confirme et donc ça nous donne encore plus confiance. Okay. So now we will dedicate. Sanamande Tamje Zibanye, Kobne Nibe, Danam Hamjene, Chega Naje, Balavan Tuboye, Siben Sule and Dovara show. Okay, so thank you everybody for joining. Dis Thompson, il a dit Yaporon Mindura. Il a dit the oil, mint oil. Il a dit good quality. Nangi de gender hagugido yashuri. Nandi di. Thank you so much. This is from Dakpo Paris. Thank you so much for coming, for your teaching that opens such a master window, and for the initiation. And we apologize that we're still in kind of camping mode here. No, of course not. We were really happy that I'm also very happy to be to be here. so very happy to see like a new center. Yeah, thank you. We hope you come back. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good travels. Thank you. Chilangi nani ki sumshera. Di kare ki korla di. Nimbo temba. La pecha yore. Pecha yore. Ngara you can ngara ton no. The pecha champoribe. I will pecha ngala pecha di tap you. I will see in iPad na usually. I think they must be because Nimbo Temba. Champoina di nima chick need the test haguna. Yeah, because I think it's the tap chambo yore. Nimbo Temba. Champoina di tutse minduda. Tache ya. Deki